Bonjour à tous, nous venons de vivre un hiver exceptionnel qui restera gravé dans les annales de la météo. Record de précipitations, des phénomènes souvent intenses, voire extrêmes, qui ont parfois donné du fil à retordre au pouvoir public. Un hiver aussi très bien enneigé, notamment en altitude, avec des records absolus d'enneigement, jamais enregistrés jusque-là pour une mi-janvier. Et évidemment, tout ça donne le sourire aux amateurs de sport d'hiver. Alors en compagnie de spécialistes de la météo et de professionnels de la montagne, Chronique d'en haut et la rédaction de France 3 Alpes ont décidé de revenir sur ce début d'hiver pas comme les autres. Que s'est-il vraiment passé au-dessus de nos têtes? N'avait-on jamais connu ça auparavant? Et puis que peut-on en déduire pour l'avenir alors qu'on sait que les courbes d'enneigement ne cessent de baisser depuis des décennies? Et puis on ne boudera pas notre plaisir, on vous emmènera découvrir les paysages sublimés par cette épaisseur de neige exceptionnelle, notamment à Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne et à Chamonix dans la Vallée Blanche. Chronique d'en haut, un hiver pas comme les autres, c'est parti. C'est en Haute-Tarentaise, à Tignes, que Laurent retrouve Thomas Blanchard. Ce météorologue indépendant anime sur les réseaux sociaux une page consacrée à la météo des Alpes. Thomas, on a vécu un début d'hiver assez exceptionnel, mais en fait, pourquoi? Ce début d'hiver, il a été exceptionnel pour plusieurs raisons. On a eu un record de précipitations et en même temps, par conséquence, on a eu des records de chute de neige, notamment en haute montagne. On a eu des cumuls monstrueux au-dessus de 2000 mètres et des précipitations très importantes jusqu'en vallée et plaine. Donc on a eu par exemple des 500 à 700 mm de précipitations. Et c'est beaucoup ça? C'est énorme, puisqu'à Paris, il tombe en moyenne 600 mm par an. Dans les Alpes du Nord, il est tombé 500 à 800 mm en 2 mois. Voilà. C'est pour donner une échelle de précipitation, quoi, à peu près. Et même au Grand Saint-Bernard, donc hospice très connu en Suisse, on a eu 1400 mm de précipitation sur 2 mois, donc 2 années à Paris de précipitation. Mais ça n'est pas tout. Des cumuls très importants de précipitations ont été enregistrés, notamment en Haute-Savoie pendant ce début d'hiver hors norme. Plus haut, en altitude, là où les précipitations ne sont tombées que sous forme solide, les cumuls de neige sur ces 2 mois sont impressionnants dans certains massifs. Enfin, ces nombreux épisodes neigeux, après tassement et fonte partielle lors des redoux, ont ainsi permis de battre des records absolus d'enneigement au sol pour cette période de l'année. On a souvent entendu dire sur les réseaux sociaux, vous savez, cet hiver il est bien, mais on a connu mieux dans les années 70, on a connu mieux quand on était enfant. En fait, c'est juste un hiver normal. Est-ce que c'est juste un hiver normal? En haute montagne, pas du tout. Les cumuls qu'on rencontre, on les a vraiment jamais vus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, depuis le début des relevés. Après, en basse vallée, le problème, c'est la douceur qui fait qu'on a l'impression que c'est un hiver normal et qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Comment expliquer cette différence entre la réalité et le souvenir des gens? On se souvient toujours des éléments les plus marquants, donc on a un peu la mémoire sélective sur ça. On a l'impression que quand on était petit, on avait toujours la neige ici, alors qu'en fait, il y a eu des hivers qui étaient mal enneigés avant. Comme par exemple 63-64, c'est le pire hiver qu'on ait jamais rencontré depuis l'après-guerre. Et pourtant, cet hiver est bien arrivé au cœur des années 60, là où tout le monde pense qu'il y a eu tout le temps de la neige chaque année, énormément. Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Alors, une seule question, que faites-vous de vos clients sans neige? Mon Dieu, on a beaucoup de mal à les maintenir. Heureusement, le soleil est notre allié. Mais enfin, nous organisons des parties de boules, des concours de belote, des concours de bridge. On les fait promener un petit peu dans la nature, on fait des itinéraires. Écoutez, on fait tout ce qu'on peut, mais il faut bien dire que c'est une catastrophe pour nous. Et puis il y a eu cette série d'hivers de 88 à 90, 3 hivers assez mal enneigés, voire très mal enneigés. Et là, les gens ont commencé à s'inquiéter, à se poser des questions, notamment sur le réchauffement climatique. Ça a marqué un début de changement dans les esprits. Là, voilà, c'est ça. À partir de la fin des années 80, il y a eu vraiment des hivers très difficiles pour les stations de ski. Mais là, ce qui était vraiment remarquable, c'est qu'ils se sont enchaînés les 3. Comme d'ailleurs, on a un peu vécu ces dernières années, puisqu'il y a eu des périodes à Noël où notamment on manquait de neige dans beaucoup de stations en 2015, 2016, 2017. C'est justement parce qu'on a eu des hivers très secs que cet hiver-là est remarquable. Et d'ailleurs, il y a eu 2 tempêtes entre décembre et janvier. L'une, la plus connue, c'était Eleanor, on en a beaucoup parlé, en France comme dans les Alpes, avec des vents à plus de 200 km/h. Et ceux qui étaient en vacances à ce moment-là, notamment à Val Thorens, ne l'ont certainement pas oublié. Plus question de chausser les skis aujourd'hui. À 13h, la station a décidé de fermer entièrement son domaine skiable. Ce matin pourtant, malgré l'annonce de la tempête, certains y croyaient encore. Nous partons quand même. Nous allons essayer de contrer la tempête. De 70 à 80 km/h, les rafales ont très vite atteint près de 150 km/h sur les sommets de la station. Une situation exceptionnelle face à laquelle il faut réagir vite.
À Val Thorens, on est équipé de remontées mécaniques qu'on appelle lestées, c'est-à-dire qui vont résister jusqu'à 110 km/h de vent. Donc en fait, le risque il est moins mécanique et plus client. C'est-à-dire quand on arrive à ces niveaux de vent-là, où les enfants ne tiennent plus debout et où ça peut être désagréable d'avoir ce vent-là avec la neige ou la grêle qui va vous frapper le visage. Et à ce moment-là, on a plus des clients qui finissent par caler et donc arrêter. Pour le service des pistes aussi, le temps presse, car le vent et les précipitations neigeuses mettent les skieurs en grand danger. Le vent transporte la neige et met des accumulations dans des pentes qui sont à l'opposé du vent. Et c'est ce qu'on appelle les plaques à vent et c'est des phénomènes météo qu'on suit particulièrement, notamment pour la sécurisation du domaine skiable. Mais c'est des situations qu'on connaît, c'est des situations qu'on maîtrise. Donc c'est une natation plus particulière. Il faut être plus vigilant 24 heures sur 24. Et oui, ça a pas mal soufflé à Val Thorens et dans beaucoup d'autres stations. Mais ça, c'est pas extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, en revanche, c'était la configuration météo de cette période. Oui, on a des précipitations qui vont venir se bloquer sur le massif alpin pendant 24-48 heures. Pendant tout ce temps-là, la limite pluie-neige va faire le yo-yo. Des fois, elle va être à 500 mètres, des fois, elle va monter jusqu'à 2300 mètres. Et lorsqu'elle sera à très haute altitude, vers 2300-2500 mètres, le manteau neigeux situé en dessous, il va fondre, les précipitations vont s'accumuler, et donc tout ça va descendre dans les cours d'eau, ce qui va faire grossir les torrents en vallée, faire réagir les cours d'eau jusqu'à Lyon, Grenoble, avec les images qu'on a vues, et même des inondations du côté de Paris. Et c'est pour ça que ceux qui habitent à basse altitude n'ont pas l'impression d'un hiver exceptionnel. Ben non, puisque finalement, il a beaucoup neigé, mais à chaque fois derrière, il a plu, toute la neige a fondu. Donc il n'y a qu'en altitude qu'on a ces records. C'est ça, tout à fait. Pendant ces 2 premiers mois d'hiver, et contrairement aux saisons précédentes, les perturbations atlantiques se sont succédées sur la France à un rythme soutenu, sans amélioration durable. Certaines d'entre elles ont été particulièrement actives sur les Alpes du Nord en raison de l'effet barrage du massif. Sur cette animation qui reprend le radar de précipitations pendant les jours qui ont suivi la tempête Eleanor, on voit bien la neige et la pluie se bloquer sur les Alpes pendant plusieurs jours. Et puis évidemment, après plusieurs jours de tempête et de fortes précipitations, à un moment, ça s'arrête. Et là, surprise, on découvre les domaines skiables avec des quantités de neige astronomiques. Exemple, à Flaine. Un air de Grand Nord ce matin. Après 3 jours de tempête et un vent à 250 km/h, le télésiège a du mal à s'en remettre. Depuis l'ouverture à 9h ce matin, la mission est périlleuse. Dégager toute cette neige, dégager l'installation, enlever le givre sur les poulies, les galets, vérifier les sécurités. Plus de 4,40 m de neige au sommet des Grandes Platières à 2500 mètres d'altitude. Une hauteur cumulée fréquente à cette altitude, mais impressionnante en si peu de temps. Là, regardez, le jalon il fait 2,30 m de haut. Bon, ça a mis des accumulations forcément, mais ça a mis une sacrée couche. Là, au mesureur à neige, il y a 4,40 m au sol. Bon alors c'est une moyenne, hein. On a vraiment un début d'hiver costaud, bien enneigé. Ouais. Le désert blanc n'a jamais aussi bien porté son nom, un décor de rêve qui se faisait attendre. Quel début de saison exceptionnel, autant de neige à la mi-janvier, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, t'as pas tort. Moi je suis arrivé en 91 à Tignes. J'ai rarement vu autant de neige en si peu de temps. D'après moi, ça remonterait à février 90. On avait eu un pareil événement sur une semaine où là on avait eu des grosses avalanches, du fort vent en altitude, des gros cumuls de neige. Donc c'est sensiblement pareil. À la différence que ces dernières années, on a quand même une variabilité des températures qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ouais, il y a eu plus de redoux, plus de froid. Tout à fait, ouais. On a du redoux. On regarde là, en 24 heures, on a perdu une quinzaine de degrés. Il y a 2 jours, on avait moins 19. Aujourd'hui, on arrive à 0 degré. Donc c'est vraiment la différence avec les années antérieures. Mais c'est pas simple à gérer. Alors rappelle-toi quand même, au mois de janvier, quand il neigeait tous les jours à coups de plusieurs dizaines de centimètres, il y a des matins où tu te lèves et tu te dis « Ah, il va falloir ouvrir ». Comme on dit, on serre un peu les fesses, entre guillemets, mais ouais, c'est ça, c'est prendre les bonnes décisions, activer le PIDA, hein, donc le PIDA qui est le plan d'intervention déclenchement préventif d'avalanche. Sauf que là, c'était tellement exceptionnel en termes de cumul qu'il a d'abord fallu s'occuper des routes et de protéger les habitats avant de penser au domaine skiable, et ça, c'est pas banal. Le PIDA, c'est on sécurise les pistes, bien sûr, mais on sécurise aussi les remontées mécaniques, les accès aux dameuses, mais aussi les habitations. T'as pas dû beaucoup dormir pendant toute cette période ?
Non, effectivement, les journées pouvaient commencer à 3 h du matin, finir à 23 h 30. Mais bon, c'est pas banal, mais on aime ça et puis on sait pourquoi on fait ce métier. Thomas, on revient vers toi parce que j'ai envie que tu m'expliques un autre phénomène. Après ces chutes de neige exceptionnelles qui venaient de l'Atlantique, on en a eu d'autres qui, elles, venaient de l'Est. Ça s'appelle un retour d'Est. Sauf que celui-là, encore, était véritablement exceptionnel par sa puissance, sa durée et son intensité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on va avoir deux phénomènes météo totalement différents, mais tout aussi remarquables l'un que l'autre, qui vont s'enchaîner. Concrètement, du côté de Bonneval, même au-dessus des pistes, on aura pris 2 mètres, 2,50 mètres de neige, voire 3 mètres du côté des sources de l'Arc. Et du côté de Tignes, Val d'Isère, on aura pris 1 mètre, 1,50 mètre et jusqu'à 2 mètres en haut des pistes sur le secteur du Pissayas. Et tout ça en très peu de temps. Le retour d'Est, il aura duré 2 jours, pas plus. Et ça suffit pour mettre autant de neige. Alors évidemment, avec de telles quantités de neige tombées en si peu de temps, le risque d'avalanche était très important. Et c'était le cas notamment entre Bessan et Bonneval-sur-Arc, en Haute-Maurienne. Chaque fois qu'il y a beaucoup de neige, on ferme préventivement la route et on déclenche une avalanche dantesque. Et celle de cette année, vous allez le voir, était particulièrement imposante. Un travail titanesque. 24 heures sur 24, d'énormes engins de chantier sont à pied d'œuvre pour venir à bout de l'immense masse de neige. Une gigantesque avalanche a recouvert la route. Des murs de 10 mètres de haut, une course contre la montre pour rouvrir complètement avant le week-end. On va y arriver, il faut y arriver. Il y a d'abord eu un premier passage creusé dans l'avalanche. Mais désormais, il faut élargir pour un retour à la normale. On a une neige qui a été assez mouillée, brassée un peu, donc elle est extrêmement dure. Ce matin encore, la circulation ne se fait qu'en convoi sur un créneau d'1 heure. Les remontées mécaniques fonctionnent de nouveau, les cours de ski ont repris. Et tout à l'heure, en fin d'après-midi, la route a enfin rouvert dans les deux sens. Paris tenu, Bonneval peut reprendre une vie normale dès ce soir. Et puis un beau jour, les intempéries s'arrêtent, le soleil revient et là, on découvre la montagne sublimée par cette chute de neige exceptionnelle qui a donné des hauteurs records. Et les touristes ne s'y sont pas trompés puisqu'ils sont venus très nombreux à Bonneval-sur-Arc pour immortaliser en photo le décor exceptionnel de ce village, déjà l'un des plus beaux villages de France, mais alors dans ces conditions-là, ça mérite vraiment le détour. Le ciel est bleu et tout est blanc. Bonneval, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, 30 ans que le village n'avait pas connu un tel enneigement à cette saison. Des toits qui supportent sans broncher 2 à 3 mètres de neige, c'est un spectacle qui, moi, me fascine toujours autant. Vous avez vu ça, c'est vraiment extraordinaire. En fait, il y a eu un petit peu de vent, voire beaucoup de vent quand c'est tombé, et ça a permis à la corniche de rejoindre le toit d'à côté. Ça fait une sorte de petit tunnel, de pont. C'est absolument superbe. Attention, ça glisse, hein. Dans la ruelle centrale du village, on marche au niveau du premier étage, ce qui suppose quelques aménagements pour les habitants comme pour Patrick. Ce qui est génial, c'est que quand on vient l'été, pour aller chez lui, on monte et là on descend. Eh bien oui, là on descend. On monte 5 marches habituellement et là on en descend 3. Vous voyez que tu es en train de creuser. Voilà que je suis en train d'essayer de faire pour que les clients puissent venir sans trop de difficultés. Ouais. Mais c'est du béton. C'est du béton. Il y a une épreuve aux Jeux Olympiques qui s'appelle le curling. Il doit y avoir 5000 participants dans le monde. S'il y avait une épreuve de pelle, à Bonneval, on aurait des médailles. Ici, c'est une tradition, on ne déneige pas les toits, c'est même très mal vu. Car qu'on se le dise, les toitures résistent. Et puis les anciens ne le faisaient pas, alors si les anciens ne le faisaient pas, on ne le fait pas. Un mètre un jour, 1 mètre le lendemain égale 2 mètres de neige en 48 heures. C'est ce que les Bonnevalins ont pris sur la tête début janvier, à cause ou grâce à l'un de ces fameux retours d'Est. Un phénomène météo bien connu et simple à comprendre. Les perturbations chargées d'humidité venues de la Méditerranée rencontrent l'air froid des montagnes et lorsque la dépression stagne sur place, les précipitations sont intenses et durables. Avec régulièrement d'énormes avalanches qui coupent la route d'accès et donc Bonneval du reste du monde. Alors qui dit chute de neige exceptionnelle dit aussi moyen de déneigement exceptionnel. Et ici à Bonneval-sur-Arc, on a l'habitude parce que tout là-haut c'est le col de l'Iseran et chaque printemps on peut enlever jusqu'à 12 mètres de neige. Mais ça c'est normal. En revanche quand il y a un retour d'Est, il faut utiliser un matériel adapté. Et ici à Bonneval, on a des gros tracteurs comme celui-ci. Salut Raphaël, impressionnant hein. Ah, celui-là, c'est le petit. C'est le petit? Ouais, c'est le tout petit même. Parce qu'il y a plus gros. Et il y a plus gros. Ah oui. Ah non, je ne savais même pas que ça existait, des trucs comme ça.
Et vous, qui galérez quand il faut mettre des chaînes sur une petite voiture, vous imaginez hein? C'est toi qui le fais, ça? Eh oui. Et c'est 400 kilos la chaîne, t'imagines un peu. J'imagine bien, oui. Et c'est long? Bah, il y a une bonne journée et demie pour mettre les 4 chaînes, voilà quoi. Alors, plus jamais vous vous plaignez quand il faut mettre les chaînes. Tu m'emmènes là où tu travailles? Allez, c'est parti, monte de ce côté, Allez. je monte de l'autre. Ah, ce truc est énorme, j'adore. Raphaël est un virtuose du bulldozer déneigeur. 25 ans de métier, il a commencé très jeune. Aujourd'hui, il m'emmène sur son chantier en cours, la petite route qui part au-dessus du village, la fameuse route du col de l'Iseran. Oh là là, regarde ça, les murs là. C'est incroyable la puissance de la montagne. Là, on la ressent vraiment. Hein. Ah bah, on est peu de choses. Ah ouais, là vraiment. Non. Parce que même dans ton gros tracteur, on se sent vraiment tout petit quand on voit les murs de neige là. Mais c'est impressionnant. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas... Il n'est pas si gros que ça, quoi. Même s'il est gros, oui. On est petit. Quand il est dans le paysage, on n'est pas bien grand. Ouais. Là, t'en mets combien, tu m'as dit? Bah, un godet comme celui-là, c'est 15 mètres cubes. 15 mètres cubes en une pelletée, bah dis donc. Après, t'es bien obligé de faire des trous pour la balancer, quoi. Ah bah après, c'est des rampes de déversoir. Et si je comprends bien, là, t'as les roues en dehors de la route. Pas tout le temps, mais... Pas tout le temps, j'aime bien le pas tout le temps. Là, on va essayer on va être obligé de les mettre un peu. Là. Ah ouais? Il y a combien de chevaux là-dessus? Il y a 375 chevaux, ouais. Ah. Voilà, ça c'est le réflexe de reculer, ça sert pas à grand chose. Hein. Oui, c'est vrai que je fais 80 kg, la machine elle en fait 36 tonnes. De tonnes. Voilà. Alors, mais c'est un réflexe, hein. Quand ça penche, si tu veux, tu rétablis le centre de gravité, quoi. Voilà, c'est le réflexe humain, ouais. En attendant la prochaine grosse chute de neige, le petit village d'irréductibles montagnards s'adapte très bien à ces conditions exceptionnelles, qui, ici, n'ont pas grand-chose d'exceptionnel. D'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a pas que des inconvénients. Bon, vous savez ce que c'est, ça? C'est un lampadaire urbain normal, hein, qui fait 3-4 mètres de haut normalement. Et bien celui-ci, on a été obligé de le protéger avec de la mousse. Des fois qu'il y a un skieur qui arrive un peu trop vite. Ce qu'il y a de pratique quand même, c'est que quand on veut changer l'ampoule, eh ben, il suffit de se baisser un peu. Elle est juste là. Il y a un peu de neige à Bonneval cette année. Et puis avec toute cette publicité médiatique, les touristes n'ont jamais été aussi nombreux. Alors pour bien les accueillir, Patrick continue à batailler ferme pour tailler des marches dans le sol gelé. Alors oui, on voyait dans la presse, Bonneval coupé du monde. Eh ben oui, on a bien ri, nous, parce que ça nous a pas trop posé de problème. Nous, on ne s'est pas senti coupé du monde. C'est peut-être le monde qui s'est senti coupé de nous, quoi, quelque part. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'habitat de Bonneval, il est fait pour ça. Étudié pour, voilà. Les charpentes sont étudiées pour, les ouvertures sont étudiées pour. Bon, je vais te laisser travailler parce que, en fait, j'ai pas du tout envie de t'aider. Non, mais j'entends bien. Hein. J'entends bien, mais vous êtes le bienvenu si vous voulez venir boire un vin chaud. Ah bah ça oui, par contre, pour ça, on peut. Il n'y a pas de Bon, souci. on finit le tournage et puis après, on revient. Mais tu auras fait des marches parce que là, quand même, ça glisse un beau petit peu, là. tapis, vous aurez que de la facilité pour rentrer, vous ne risquerez rien. Reverra-t-on autant de neige à Bonneval ces prochaines années? Nul ne le sait, alors profitons-en. Une dernière photo, une dernière carte postale. Immortaliser ce paysage éphémère et sublime, juste pour le plaisir. Donc là, on a 2,60 m de neige, là. Et on va essayer de creuser encore 1 mètre, mais c'est béton. Hein. Là, c'est béton. Donc là, c'est tendre. Là, c'est un petit peu plus dur. Après, ça lâche. Regarde, on voit que ça lâche. Ça lâche sur 70 cm à peu près. Par Salut contre, on n'a pas pu aller au four. Hein. Salut Thierry, salut Lionel. Je m'assois, on est bien dans le trou là. Dis donc, si tu creuses encore, tu vas trouver une marmotte. Hein. Ouais, il nous manque 1 mètre, mais il faudrait y aller à la pioche. En fait. Il y a 1 mètre en dessous. Là, il y a 2 mètres de trou, plus de 2 mètres. Ouais, 2,60 m. 2,60 m. Donc ça fait 3,60 m. Voilà. Donc toi Thierry, tu adores la neige, mais c'est même ton métier puisque tu es nivologue et chargé d'estimer le risque d'avalanche. Alors c'est pour ça que tu fais ce travail de sondage, battage. Parce qu'il faut toujours savoir comment tombent les chutes de neige les unes par rapport aux autres. Parce qu'il peut y avoir un empilement qui est à peu près bon, qui va être stable. Et puis après, tu peux avoir un empilement suivant le vent, la température, qui là va être moins bon et instable. Et
Puis surtout quand on a eu 2 mètres de neige par exemple en 36 heures comme on a eu à Bonneval, là il faut bien regarder comment ça s'empile. Donc là, tu fais partie de ceux qui ont donné des informations à la préfecture, aux municipalités, pour estimer le risque d'avalanche. Et pour la première fois, on a eu un risque rouge. C'est une première. Et qu'est-ce que pense le météorologue au moment où il décrète ça ? En fait, il y a un moment, il faut garder la tête froide. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai lu un peu les archives en me disant depuis combien de temps c'est pas arrivé. Et c'est là que je me suis dit, non, là, c'est pas une vigilance orange, c'est quand même autre chose, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 30-40 ans. Et j'ai dit, non, il faut qu'on passe un cran au-dessus, c'est-à-dire la vigilance rouge. Alors, Météo France, en tout cas toi, le nivologue, dit, moi je pense que ça craint vraiment, c'est une alerte rouge. Tu décroches le téléphone, t'appelles qui? Quels sont les circuits d'alerte? En interne déjà, il y a 5-6 personnes qui discutent de ça. Après, il y a une partie politique, donc on en fait référence à notre ministère. Et localement, donc immédiatement, ça déclenche des réactions sur le terrain. Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'après, une fois que la vigilance est décidée, qu'elle est diffusée, vous avez plusieurs services qui sont impactés. Alors ça peut être la préfecture en premier. Après, vous avez les services de secours. Vous avez les pompiers, le SDIS. Donc tout ce qui est mesures de confinement qui ont été hyper bien respectées, ça a évité des morts, tout simplement. Ouais. Alors on a parfois un peu l'impression que Météo France est obligé d'ouvrir le parapluie avec les vigilances. Il y en a peut-être trop. Ça, vous avez raison, c'est très important. Il faut être très bon dans l'alerte. Si un service il n'est pas bon dans l'alerte, il n'est pas crédible. Exactement. Alors quand on dit très bon dans l'alerte, c'est l'annonce, mais aussi, par exemple, la réouverture de la route. Il faut pas rester planté avec ta vigilance pendant X jours. Il faut savoir l'enlever. Alors évidemment, ça fait beaucoup de responsabilités pour toi, hein, mais t'adores ça, dis-le. C'est sûr qu'en plus, après 3 hivers sans neige, pouvoir partir à ski de chez soi. Moi, j'habite à 1100 mètres d'altitude, en versant sud. Il y avait de la neige, c'est superbe. Et autre endroit superbe s'il en est, la fameuse Vallée Blanche, sans doute la plus belle descente à ski du monde. Et 2 journalistes de France 3 Alpes l'ont descendu pour vous dans des conditions exceptionnelles, en compagnie d'un glaciologue, Luc Moreau, qui va nous dire d'ailleurs si ça aura une incidence pour la suite, un bel hiver comme ça. En janvier, il est tombé 5 à 8 mètres de neige cumulée à 2000 mètres. Cela fait le bonheur des skieurs qui empruntent l'itinéraire mythique de la Vallée Blanche, entre l'Aiguille du Midi et Chamonix. On a fait une bonne session avec de la neige en poudreuse, un petit peu lourde au soleil, ça dépend des endroits. Il faut un peu repérer les zones, quoi. Mais ça a bien bouché toutes les crevasses. Enfin, pas toutes, mais voilà, par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on a connu l'année dernière, ça n'a rien à voir. Mais en espérant que la saison continue comme ça, quoi. Un enthousiasme partagé qui ne doit pas faire oublier que le niveau du glacier recule depuis 30 ans, après des années d'augmentation. Le glacier a augmenté d'épaisseur entre 72 et 86 et depuis les étés sont plutôt chauds et donc le glacier perd de l'épaisseur, donc perd de la vitesse, perd de la longueur. Aujourd'hui il a perdu 100 mètres depuis le niveau 86. Le bon enneigement de cet hiver va permettre au glacier de fabriquer plus de glace, mais aussi de mieux se protéger de la fonte en surface quand viendra l'été. Un phénomène normal qui se produit chaque année en dessous de 3000 mètres, mais qui s'accentue depuis 30 ans. Un hiver enneigé comme celui-ci 2018, 2017-2018, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait plusieurs années où le bilan, c'est-à-dire les recettes et les dépenses, la neige qui tombe, la glace qui fond, soit équilibré, voire positif, où il y ait plus d'eau gagnée par la neige que d'eau perdue par la fonte. Dans ce cas-là, le glacier gagne en volume, il gagne en vitesse, il gagne en longueur, il y a plus de glace qui arrive, et donc il va gagner un peu en épaisseur et en longueur. Alors pendant de nombreuses années, on a eu des hivers très médiocres, surtout en début de saison, avec très peu de neige, et puis là on en a un formidable. Est-ce que c'est une des manifestations du réchauffement climatique ? C'est sûr qu'il y a une tendance de fond, c'est la hausse de température, ça personne ne peut le nier. Et puis surtout les températures estivales. Donc, très chaudes. Voilà. Et nous, s'il y a une région qui ne peut pas nier le réchauffement climatique, c'est vraiment les Alpes, puisqu'avec le recul des glaciers, c'est très net. Est-ce qu'à l'avenir, on va devoir s'habituer à ces hivers en dents de scie, parfois très secs, parfois très enneigés, ou pas ? Alors, ce qui est très marquant, c'est vraiment le passage d'un extrême à l'autre. Par exemple, il y a 2 jours, il peut faire moins 20 degrés. 2 jours après, vous avez plus 15. C'est des choses qui sont quand même qui étaient peu courantes autrefois et que là, on retrouve beaucoup.
Il n'empêche que là, on a remarqué qu'il a énormément neigé, mais au-dessus de 1800-2000 mètres. En dessous, il y a énormément plu en basse montagne. Est-ce que ça aussi, il va falloir s'y habituer à l'avenir? C'est-à-dire que ça s'est produit cet hiver-là comme ça, mais il ne faut pas en faire une généralité. À l'échelle, le climat, c'est vraiment une échelle qui est complètement différente de l'échelle d'un hiver, par exemple. Donc, on sait qu'en fréquence, les hivers vont être de moins en moins enneigés, en fréquence. Mais on va avoir de temps en temps des hivers très enneigés comme autrefois, alors peut-être moins fréquents, mais on en aura quand même. Et quand il y en a, on aime ça et ça fait du bien. Et j'espère que vous aussi, vous aimez. En tout cas, on va se quitter avec des images magnifiques qui ont été tournées pendant toute cette période. Je vous encourage à venir découvrir la montagne dans son plus bel apparat. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à tous. Vas-y, on va lancer des boules de neige.